Salut mec. Bon, je fais la vidéo dont on a parlé, là, la présentation de tout le matériel que j'ai pour qu'on puisse faire des exercices ensemble de cadrage, d'éclairage, de tournage, de prise de son. Enfin, si t'as pas vu la vidéo, va la voir. Comme ça, tu sauras un peu de quoi je parle. Donc tu vois, comme là, tu vois, j'ai 5 panneaux LED qui sont sur batterie. Ça me permet, tu vois, de faire des plans où je veux en extérieur, tu vois, comme sur le clip de Dylan. Tu vois, ça te permet d'avoir des super couleurs. Tu prends deux trois panneaux LED en ville, ça peut te ramener, tu vois, de l'éclairage, tu vois, en plus. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est vrai qu'après, quand t'es tout seul, prendre ton appareil, si t'as un drone, si t'as les lumières, ça fait plein de trucs à prendre. Mais bon, on verra ça plus tard. Bref, donc en plus j'ai le New Year, c'est le 480 je crois. Après il y a une chaîne qui en a parlé il y a pas longtemps du 660. Je vais te mettre le lien, je sais plus du tout le nom de cette chaîne. Il fait pas mal de tests aussi matériels. New Year 660, c'est le modèle juste en dessous. Le truc là-bas, le chargeur il vient de me lâcher quoi. Je l'ai utilisé 3 fois, ouais super génial. Bon je vais voir s'il y a moyen d'en récupérer un autre avec la garantie ou quoi. Je sais même pas si c'est garanti ces trucs là. Enfin bref, en plus comme moi j'achète mes trucs en Chine, un peu partout, voilà quoi. Enfin bref, donc je vais te faire un tour de tout le matériel que j'ai. Bon là j'ai plus grand chose, parce que c'est vrai que j'ai vendu pas mal de trucs. Mais bon, vas-y, je te fais un petit récap de tout ce que j'ai en vidéo et ordinateur pour le montage, pour la musique. Allez, c'est parti. Donc tu vois ça, 2000 watts, tu vois, avec les panneaux. Ouah, ouah. 2000 watts, ça pour l'extérieur, ça t'éclaire un jardin complet, tu vois. Voilà. 2000 watts. Par contre, ça chauffe à mort, hein, donc ça peut être utilisé aussi en intérieur, tu vois. Quand t'as pas assez d'éclairage, quand t'as une fenêtre en contre-jour, tu rajoutes ça, ça te ramène un peu de lumière. Mais je t'avouerai, c'est pas assez puissant, hein. Il en faudrait au moins 4 comme ça. Après, j'ai deux 800 watts comme ça, tu vois. Deux 800 watts. Donc ça c'est cool ici, même pour des éclairages comme ça à l'intérieur, ça suffit largement. Et tu vois, pareil, tu vois, t'as les coups de flux dessus et tu rajoutes des gélatines de couleur dessus ou pour corriger la température de couleur, tu vois, 5400, 3002, tout ça. Donc je vais te faire voir un peu les fils de couleur. Oh, j'ai de tout. J'ai du violet, du rose, du rouge, du vert, ça c'est des diffuseurs, orange, jaune, différents CPO, tu vois, en bleu, du bon bleu, du violet. Enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de couleurs. Je peux vraiment faire des univers géniaux. Alors ça, c'est pareil, un truc que j'utilise pas du tout. C'est super rare, mais franchement c'est pas mal parce que, tu vois, petit moteur, 2 vitesses, tu peux régler, tu vois, l'inclinaison. Donc tu peux faire des petits travelling motorisés. Tu vois, tu viens mettre ton petit appareil photo dessus, ta GoPro, ton appareil, enfin ton téléphone. Et donc, tu fais des travelling motorisés. Ça coûte 40 euros, ça coûte 10 euros. Peut-être que encore maintenant, ça a baissé les prix. Hein, parce que si je te parle de ça, ça fait des années que j'ai ce truc-là. Hein, j'ai pu l'utiliser allez, une dizaine de fois et encore. Donc c'est vrai, ça fait toujours bizarre de sortir ça. Mais bon, ça coûte pas cher du tout. Et t'as un petit travelling motorisé, tu vois, génial. Qui coûte rien. Et ça, tu peux le mettre où tu veux, quoi. Moi, j'ai utilisé une planche en bois, tu sais. Et comme ça, tu peux faire ça sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc ça, c'est cool, franchement. Puis ça peut se mettre aussi dans un sac, donc ça prend pas trop de place. Et ça te permet de faire des travelling pro. Tu vois, bon, c'est sûr que sur le tournage, avec ton petit truc, t'as l'air un peu con. Mais une fois que t'as le résultat, les mecs font waouh, putain, génial, ça t'évite, tu sais, d'acheter les super travelling motorisés à 600 balles, voire 1000 balles. Donc là, 60 balles, quoi. Enfin, 50 balles ou 40. Et bien sûr, celle qui me sauve sur les tournages, une petite machine à fumer, pareil, que tu trouves partout. Genre, tu sais, comment ça s'appelle, Babou, tous les conneries de magasin à la con, ça coûte 40 balles. Bon, c'est sûr que je crois qu'à un moment donné, elle est tombée parce qu'elle déconne un peu, mais 40 balles, ça coûte rien. Mais je suis sûr qu'il y a moins cher, hein. C'est parce que je sais que moi, à l'époque, j'avais payé ça 40 balles, je suis sûr que maintenant, tu peux trouver ça pour 30 balles et encore. Donc ça sauve aussi sur pas mal de tournages, hein. T'as qu'à regarder la vidéo que j'ai fait là, tournage pourri dans une étable.
Franchement, ça te sauve pas mal de fois ces trucs-là, puis ça te donne une petite ambiance, machine à fumer indispensable. Donc voilà, le reste de mon matos, tu vois là j'ai un ordinateur portable pour le montage vidéo quand je pars en déplacement. C'est un gamer, un Lenovo, je sais plus quel modèle, 16 Go de RAM, c'est une GTX 1060 la carte graphique dedans. Mais bon, pour du Full HD c'est bien, de la 4K style avec la 7.3, tu sais, de la 4K assez légère. Tu vois, dès que tu vas monter sur du GH5 ou le Fuji X-T3 où c'est de la 4K où il y a pas mal de données, ça galère. Même là, tu vois, j'ai une tour, c'est une tour de gamer avec une GTX 1080 dedans, il y a 32 Go de RAM et je peux te dire que même la 4K du X-T3, ça galère à mort. Hein. Bon, j'y arrive, mais une fois que tu mets les effets et tout, ça galère. Il faut faire des proxys. Pour l'instant, j'ai pas encore travaillé en proxy. Peut-être que je ferai un test. Bon, bien sûr, le Ronin SC. Parce que j'avais le Ronin S, j'avais du matériel beaucoup plus lourd. Une fois j'ai fait un mariage, et puis même les clips, toute la journée avec le Ronin S, plus la caméra, des gros objectifs, de la merde. Donc je me suis dit, je prends le Ronin SC avec le Fuji X-T3 parce que les objectifs ils sont petits et légers. Même si tu veux un objectif qui est vraiment qualitatif, qui a un bon piqué et tout, ils sont petits et légers. Alors que sur la 7.3, tu veux des gros objectifs Zeiss, bah voilà, t'es niqué. Le GH5, tu veux le Sigma, le 1835, ouais c'est ça, le 1835 Sigma, eh ben avec le C, t'es niqué. Donc j'ai fait ma config en fonction du Ronin SC, comme ça c'est super léger. Tu vois, la dernière fois j'étais sur le tournage là avec mon pote, ouais c'est le portrait de Cédric, et tu vois il y avait son A7. Son A7 III avec le Ronin S et moi avec le Fuji X-T3, je fais tiens vas-y sous-pèse. Et le mec direct il fait putain il va falloir que je pense à changer parce que là franchement la différence elle est énorme. Et sur une journée de tournage, laisse tomber. Enfin bref. Donc après ici, tu vois j'ai pas mal de filtres, des filtres neutres, des filtres polarisants. J'ai même des filtres tu vois pour adoucir la peau. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, Black Pro Mist. Donc ça c'est pareil, je crois que je vais en racheter un autre parce que ça lisse un peu la peau, ça fait ressortir les halos. Un truc assez léger, tu vois. C'est un peu pour remplacer, tu sais les mecs dans le cinéma ils mettent un bas, tu sais, entre le capteur et l'objectif pour adoucir un peu, pour que ce soit un peu moins piqué. Donc ça sert un peu à ça. Ensuite, ici, bon bah c'est tout mon matos, tu vois. On va dire que j'ai tout ce qui est multi-effet guitare. La Boss RC 505, c'est pour un looper, tu sais, faudrait que tu ailles voir, je suis en train de monter une nouvelle chaîne là, où je fais un peu de la composition, où je mets tous les débuts de la composition. Enfin bref, si ça t'intéresse la musique, tu peux aller regarder. J'ai un ordinateur donc, qui est fait que pour la compo musicale, donc je m'y remets, tu vois, ça fait longtemps que j'ai plus fait de musique, et là je m'y remets complètement. Et un clavier MIDI, tu vois, pour faire tout ce qui est synthé. Enfin bref, ça c'est pour la partie audio, on s'en fout un peu. J'y reviendrai, tu vois, si ça intéresse des gens, vous me le dites, je reviendrai sur ce sujet-là. Sinon tu vas voir mon autre chaîne. Et après j'ai pas mal d'objectifs, tu vois. J'ai des objectifs des années 70, tu vois, pour que ce soit moins piqué, l'image elle est plus lisse, c'est pas mal. Et après j'ai alors un équivalent, je vais parler en équivalent parce que tu vois, là j'ai mis un 12 mm, tu vois, c'est un grand angle, donc en équivalent ça doit être du 18 mm sur un full frame. Après là j'ai ça doit être le 23 mm, c'est celui que j'utilise tout le temps, ça, en équivalent c'est un 35 mm. Celui-là je l'utilise quasi tout le temps. Après j'ai un 56 mm qui ouvre à f1.2, donc chez Fujifilm c'est l'un des plus réputés, un piqué incroyable, f1.2 tu vois, il ouvre bien, donc en équivalent c'est un 85 mm. Après j'ai un 60 mm macro, tu vois, pour vraiment faire des gros plans sur les yeux, sur des parties du corps, qui est super piqué, c'est pareil, tu vois, tu trouves ça à 300 balles et tu as un objectif de malade. Et après, voilà, pour faire des... Ça sert pas beaucoup, mais il y a un zoom qui fait du 135 par 400. Donc d'occasion, ça coûte 200 euros. C'est un Canon, tu vois. J'ai mis une bague Canon, tu vois, sur l'X-T3 pour pouvoir utiliser et avoir des objectifs beaucoup moins chers, tu vois. Donc celui-là, c'est un Sigma 135-400. Et comme il y avait un coût au niveau, tu vois, du porte-filtre, je l'ai touché à 60 euros. 60 euros au lieu de 200.
Donc je me suis dit, vas-y, je le prends, tu vois, quand je pars en montagne, s'il y a de la marmotte, de lizard, du boutin, enfin des ours. Bon, là, ça m'étonnerait qu'on tombe sur des ours. Mais voilà, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un objectif pas cher, parce que franchement, c'est l'objectif que j'utilise très très rarement, une fois ou deux dans l'année. Donc je me suis dit, bon, je vais pas mettre plus de 100 euros dans un objectif, et là je suis tombé sur cette affaire. Je l'ai même pas encore essayé, mais peut-être que j'irai faire un test. Je sais pas si ça t'intéresse, aller faire un petit tour en montagne, et puis essayer de faire des plans avec des marmottes, des isards, enfin des bestioles qu'on peut trouver en montagne, hein. Juste pour faire un test. En vidéo, je sais pas ce que ça va donner, mais plus pour la photo, quoi. Donc tu vois, en objectif, j'ai toutes les focales, j'ai du grand angle jusqu'à 400 mm. Donc 400 mm, ça fait en équivalent 600 mm. Donc t'imagines, je peux aller vraiment loin. Et bien sûr, tu vois, si comme je fais du business, tu sais, avec Rakuten, là, le truc que je t'ai expliqué, eh ben, j'ai pas mal d'appareils, tu vois, qui rentrent. Donc je vais faire des tests. On pourra faire des tests avec des GoPro, avec les appareils photo. Et là, j'ai le 6400 qui est... attends, le 6400. Alors celui-là, c'est pareil, tu vois. Je vais faire un test bientôt, là j'attends l'objectif là que j'ai commandé aussi, que je vais remettre en vente. Donc en gros je vais le remettre en vente à 750 euros. Et si ça t'intéresse, de toute façon je le dirai dans la prochaine vidéo, dans la vidéo test, je te le fais à 700 euros. Le truc il est neuf, il fait de la 4K HDR, il fait du 120 images secondes. Moi la série Sony, tu vois, j'adore parce que c'est super petit, qualité de malade. Tu mets, tu sais, un petit Zeiss dessus, le 35 mm f2.8. Et franchement, tu vois, c'est petit, t'as une qualité de ouf. Ou les petits pancakes Samyang, là, tu vois, ils font des 24 mm f2.8, tout ça, à 200 balles. Genre, dessus, tu mets un 24 mm f2.8, il est tout petit et tu fais des plans terribles. Et celui-là, franchement, la série 6300, 6400, 6500, franchement, j'adore, tu vois, j'adore. C'est vraiment, en plus, là, 4K HDR, du 120 FPS. Franchement, t'as tout ce qu'il faut pour faire de la vidéo de malade, tu vois, avec l'écran. Je crois même qu'il vient comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, comme ça. Voilà, tu vois. Je viens de le recevoir, donc je le connais pas encore. Tu vois, j'ai eu la 6300. La 6300, je crois que je l'ai eu 2 fois. Ouais, franchement, il est vraiment terrible. Et l'appareil est en excellent état, hein. Donc il vaut plus de 1000 euros, tu vois. Si ça t'intéresse, 700 euros. Avec, je te mets 4 batteries avec. Donc voilà. Bref, de toute façon, je ferai un test certainement semaine prochaine, je sais pas. Donc voilà. Bon, allez.